עוד מעלת העסק התורה, יותר מכל המצוות. Donc tout ce qu'on a dit avant, ça nous permet de comprendre la supériorité de l'étude de la Torah par rapport à toutes les autres mitzvot, bien que l'étude de la Torah soit également une mitzvah. Et donc la particularité de l'étude de la Torah, c'est que c'est une activité intellectuelle. Et donc une activité intellectuelle, ça veut dire que ça demande un investissement profond de la part de l'homme. Lorsque vous accomplissez une mitzvah, vous pouvez penser à autre chose. On peut mettre les tefilines et avoir la tête ailleurs. Par contre, si on étudie la Torah, il faut que, au moment de l'étude, on se concentre sur ce qui fait l'objet de l'étude. Si on étudie la Torah et qu'on pense à autre chose, on ne comprendra pas ce qu'on étudie. Donc ça veut dire que l'étude de la Torah, elle implique de la part de l'homme, elle impose à l'homme de faire le vide dans son esprit. Donc d'un côté, l'homme il fait le vide dans son esprit, c'est-à-dire qu'il se soumet totalement à l'idée qu'il est en train d'étudier. D'un autre côté, l'idée qu'il est en train d'étudier, et donc qui fait le vide en lui pour pouvoir recevoir, cette idée, elle est une partie de Dieu. Puisque Hu vechochmato echad. Dieu et sa chochma ne font qu'un. Donc un homme, il fait le vide en lui pour pouvoir introduire en lui Dieu lui-même. Donc ça, c'est la supériorité de l'étude de la Torah par rapport aux autres mitzvot. C'est que l'étude de la Torah représente le plus haut niveau d'unification entre le Créateur et la créature. Et c'est là qu'intervient l'idée d'une image dont on a beaucoup parlé la dernière fois. Si vous avez une idée qui est abstraite, et que donc parce que l'idée elle est abstraite, vous avez du mal à la comprendre, et puis vous utilisez une image concrète, mais une image qui est bien choisie, c'est-à-dire une image qui dénature pas l'idée, qui trahit pas l'idée. Donc l'idée, elle passe exactement de la même façon, et puis en même temps, vous êtes un homme matériel, vous vivez dans un monde matériel, et on vous décrit cette idée avec une image matérielle. Vous arrivez à un niveau d'absorption totale de cette idée. C'est ce qu'on appelle l'unification entre Dieu et la créature. C'est la raison pour laquelle on pourrait penser que la descente de la Torah dans le monde, c'est une descente qui est imposée à la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle est exprimée en valeur spirituelle. La Torah, c'est avant tout des choses qui se passent dans les mondes spirituels. Alors que quand on étudie la Torah en bas dans le monde, la Torah, c'est des choses très matérielles. Ne mélange pas le lait et la viande. Et quand le bœuf encorne la vache, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en fait, quand la Torah, elle s'exprime matériellement, parce que c'est la Torah, on a la certitude que la Torah, elle ne dénature pas l'idée. Donc d'un côté, elle n'a pas dénaturé l'idée, d'un autre côté, elle arrive à exprimer cette idée dans des termes matériels que tout le monde peut comprendre. De cette façon-là, on arrive au plus haut niveau d'unification entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas dans toute la création quelque chose d'aussi important que l'étude de la Torah. Sur les lois par exemple qui sont comme la vache rousse, tout ça, qu'on voit pas actuellement, c'est-à-dire des lois comme ça. Comment C'est exactement la même chose. Effectivement, tu as raison. C'est une bonne question. Ça veut dire que si l'étude de la Torah, elle avait pour but de savoir comment on doit se comporter, à ce moment-là, on aurait pu dire, puisque actuellement on ne fait pas la vache rousse, donc actuellement on est dispensé d'étudier les lois de la vache rousse. Et puis après, quand le Mashiach viendra et qu'il y aura une 10e vache rousse, à ce moment-là, on recommencera à étudier les lois de la vache rousse que pour l'instant on a interrompu parce qu'on n'en a pas besoin. Donc vous voyez bien que actuellement on étudie les lois de la vache rousse, ça veut bien dire qu'on n'étudie pas la Torah uniquement pour savoir quel est le comportement qu'on doit avoir. On étudie la Torah pour s'unifier avec Dieu. Et donc, même si actuellement
on n'a pas de vache rousse. Quand on étudie les lois de la vache rousse, on s'unifie totalement avec Dieu. On arrive au niveau le plus haut d'unification qu'il peut y avoir entre l'homme et Dieu. Non seulement ça, même plus encore, on peut dire, dans la Gemara Sanhedrin, vous avez tout un chapitre qui nous parle de Iranidachat, une ville dont tous les habitants ont fait Avodah Zarah. Et donc vous avez des pages de Gemara dans lesquelles on dit qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut les tuer, comment on les tue, et qu'est-ce qu'on fait avec les biens de la ville, est-ce qu'il faut la brûler, de quelle manière on brûle, qu'est-ce qu'on brûle pas, donc tout des tas de questions dans tous les sens. Et puis après, quand la Gemara elle arrive à la conclusion, elle nous dit Iranidachat lo haya velo yiyeh. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Alors pourquoi on se casse la tête depuis des pages et des pages de Gemara? C'est parce qu'en fait, quand on étudie la Torah, le but c'est pas uniquement de savoir ce qu'on doit faire. Le but c'est de s'unifier avec Dieu. Et donc, à partir du moment où une idée, elle fait partie de la chorma de Dieu, même si c'est une idée qui n'a pas d'implication concrète, malgré tout, l'unification qu'on a avec Dieu, elle est intacte. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre le Chaverim Makshivim Lekolech. On a vu au début de ce chapitre, on a dit, lorsque les anges, ils étudient la Torah, ils sont pas sûrs d'avoir bien compris la Torah. Et donc ils viennent écouter de quelle manière les hommes tranchent l'explication de la Torah en bas dans le monde. Pourquoi ? Parce que les anges, ils étudient la Torah à un niveau spirituel. Eux, ils étudient pas, on mélange pas le lait et la viande, ils étudient, on mélange pas le processus spirituel qui correspond au lait et le processus spirituel qui correspond à la viande. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien saisi. On a vu que même dans le spirituel, il y a plusieurs niveaux de spirituel. Quelqu'un qui a un niveau spirituel plus bas, il peut peut-être pas comprendre réellement bien une idée qui vient d'un niveau spirituel plus haut. Donc ça fait que l'ange, qui est une créature spirituelle et qui n'est pas certain que le degré de spiritualité qu'il y a dans la Torah qu'il étudie, il lui correspond à lui, quand il étudie, il ne peut pas être sûr de l'exactitude de ce qu'il étudie. Par contre, dans le monde matériel, il y a une seule possibilité. Le matériel, il n'y a pas plus matériel ou moins matériel. Un objet matériel, il est matériel, point final. Donc, quand la Torah, elle descend en bas dans le monde, et que la Torah, elle prend une image matérielle, à ce moment-là, celui qui a bien compris cette image matérielle qui est donnée par la Torah, il est sûr d'avoir bien compris la Torah. C'est la raison pour laquelle l'ange y vient pour que l'homme lui explique ce qu'il a compris. De même également, Torah lo bashamaimi. La Torah ne se trouve pas dans le ciel, c'est uniquement les hommes qui peuvent trancher la Torah. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il a une compréhension matérielle de la Torah qui s'exprime dans des termes matériels. Donc la Torah, elle est descendue à un niveau où elle permet l'unification totale avec Dieu. Quelqu'un qui étudie la Torah de cette façon-là, il a la certitude de la comprendre réellement. Celui qui n'est pas à ce niveau-là, il n'est pas sûr d'avoir compris. Donc ça, c'est la supériorité de l'étude de la Torah par rapport à toutes les autres mitzvot, vers filumit tfila, y compris la tfila. Donc on a vu, et on va revenir sur cette idée, comment la tfila, c'est vraiment la charnière de tout le service de Dieu. La tfila, c'est le moment où un juif, il prend des forces spirituelles pour tout ce qui va se passer pendant la journée. Pendant toute la nuit, la neshama, elle quitte le corps. Donc comme il y a un combat permanent entre le corps et l'âme, ça veut dire qu'au moment où l'âme, elle se retire, le corps, nécessairement, il devient plus fort. Donc un homme, nécessairement, obligatoirement, il se lève le matin dans un état de grossièreté matérielle plus important que ce qu'il était la veille avant d'aller dormir. Puisque pendant toutes les heures de son sommeil, sa neshama ne se trouvait pas dans son corps, donc c'est le corps qui a repris le dessus. C'est la raison pour laquelle, d'après la halakha, cet homme-là,
il n'a rien le droit de faire tant qu'il n'a pas prié. Il ne peut pas aller travailler, il ne peut pas aller faire autre chose, parce que tout ce qu'on accomplit dans le monde, c'est pour élever le matériel vers le spirituel. Quelqu'un qui est lui-même profondément attaché au matériel, c'est évident qu'il ne peut pas élever le matériel vers le spirituel. Donc tant qu'il n'a pas prié, on lui interdit tout. Il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de travailler, il n'a même pas le droit d'étudier la Torah. On commence à étudier la Torah après la Tfila. Mi bet ha-Knesset, les bet ha-Midrash. Donc vous voyez que le but de la prière, c'est pas uniquement le moment même de la prière. Le but de la prière, c'est d'arriver à s'élever au-dessus de la grossièreté du corps qu'il y a eu pendant la nuit, pour pouvoir conserver cette élévation ensuite dans tout ce qu'on va accomplir pendant la journée. Jusqu'au soir, au moment où on va aller dormir, et puis ensuite, quand on va dormir, à ce moment-là, il faudra refaire la tfila le lendemain matin. Donc vous voyez comment la tfila, elle a un rôle charnière. Malgré ça, l'étude de la Torah est plus importante que la prière. Pourquoi ? Parce que pendant la prière, avec toute l'importance de la prière, elle est basée sur l'effort de l'homme. Un homme, il ne fait pas abstraction de lui-même. Il introduit sa propre personnalité. Et c'est pour ça que des fois, ça ne marche pas. On essaye de prier, on n'arrive pas. On n'arrive pas à prier avec autant de kavana qu'on l'aurait voulu. Ou alors même si on arrive à prier avec kavana pendant le moment même de la tfila, mais après, une fois que la tfila est terminée, alors on ne garde pas en soi toutes les forces spirituelles qu'on aurait dû garder. Et c'est pour ça qu'ensuite, le reste de la journée n'est pas à la mesure de ce qu'il aurait dû être. Donc pourquoi est-ce que la tfila, elle n'exclut pas la possibilité de l'échec de la part de l'homme ? C'est parce que la tfila, elle est basée sur l'effort de l'homme. Un homme, il est imparfait, et donc il y a un risque également que son effort soit imparfait. Par contre, quand il étudie la Torah, on lui demande au contraire de faire totalement abstraction de sa propre personnalité et d'écouter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit Ma lehalan be'ema obira beretat ubzea afkan. Quand Dieu il a donné la Torah, tout le monde avait peur, tout le monde tremblait, tout le monde transpirait. Tout ce qu'on a ressenti au moment de Matan Torah, on peut le ressentir de manière strictement identique quand on étudie la Torah. Ça veut dire que les deux moments sont strictement comparables. Qu'est-ce que c'est Matan Torah ? C'est Dieu qui se dévoile, Dieu qui parle, et tous les hommes ont l'impression que Dieu leur parle à eux personnellement. L'étude de la Torah, c'est exactement la même chose. Un homme, il fait abstraction de sa propre personnalité, il lit les mots qui sont écrits dans le livre, et il doit imaginer, parce que c'est la réalité, c'est pas juste une vue de l'esprit, il doit imaginer que les mots qu'il est en train de lire dans la Torah actuellement, c'est Dieu qui s'adresse à lui. C'est Dieu qui lui parle à travers ces mots. À partir du moment où un homme, il fait abstraction de sa personnalité, il s'en remet totalement à Dieu, et Dieu, il rentre l'idée dans sa tête, donc là, vous voyez qu'il n'y a plus de possibilité d'échec. Dès l'instant où un homme il s'investit vraiment dans son étude, il essaye de comprendre ce qu'il étudie, il est sûr du résultat. Il est sûr de l'unification qu'il va y avoir entre Dieu et lui pendant l'étude. Alors qu'on ne peut jamais être sûr du résultat de la tfila. C'est pour ça que, par exemple, le Zohar, il nous dit, le moment de la tfila, c'est un moment de combat. Sha'at sluta, sha'at krava. Le moment de la prière, c'est un moment de combat. Pourquoi on se bat ? Parce qu'on n'est pas sûr de gagner. On fait un effort, on essaie de faire ce qu'on peut, mais il peut arriver, c'est envisageable, que la tfila soit un échec. Par contre, le Zohar ne nous dit pas que le moment de l'étude de la Torah, c'est un moment de combat. Parce que pendant l'étude de la Torah, on met complètement de côté sa propre personnalité et on fait que introduire en soi la parole de Dieu. Donc là, le résultat, il est certain. L'unification avec Dieu qui va résulter de l'étude de la Torah, c'est une certitude. Et donc ça veut dire,
Encore une fois, c'est pas uniquement une vue de l'esprit. Étudier la Torah, ça veut dire s'imaginer qu'on est réellement devant Matan Torah, devant le Har Sinaï. Si on croit à la Hashgacha Pratit de Dieu, ça veut dire que si le Baal Shem Tov, il nous dit que quand il y a une feuille morte qui se détache d'un arbre, Dieu il décide le nombre de tours qu'elle doit faire dans l'air avant de se poser par terre. Donc si une chose comme ça nécessite une décision de Dieu, donc à plus forte raison que Dieu il décide qu'aujourd'hui je vais ouvrir plutôt tel livre ou plutôt tel autre. Donc si c'est Dieu qui décide quel livre je vais ouvrir, ça veut dire qu'au moment où je lis ce qui est écrit dans ce livre, c'est réellement Dieu qui me parle, comme si j'étais devant le mont Sinaï. C'est comme ça que le Rabbi explique. La Gemara nous dit, elle dit, Chash berosho ya'asok batorah, Chash beraglo ya'asok batorah. La Gemara elle dit, si quelqu'un il a la migraine, il doit étudier la Torah. Si quelqu'un il a mal aux pieds, il doit étudier la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la Gemara? C'est quoi le pshat de la Gemara? Le pshat de la Gemara, c'est de dire que un moyen de lutter contre la douleur, c'est d'essayer de se concentrer sur autre chose. Donc, quelqu'un, il a mal à la tête, il essaye d'étudier la Torah. Le fait qu'il étudie la Torah, il s'investit pleinement dans son étude, ça lui fait oublier que, par ailleurs, il a mal à la tête. Quand une activité elle est douloureuse, alors on essaye de s'investir profondément dans une autre activité, et donc ça permet d'oublier la première activité. Le Rabbi donne une explication plus profonde de la Gemara. Le Rabbi nous dit tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hashgacha Pratit. Ça veut dire que Dieu il peut avoir besoin de faire passer un certain message à une personne à un certain moment. Le message, il passe à travers la Torah. Donc, comment est-ce que Dieu il peut faire pour dire à un homme, dirige-toi vers tel livre dans lequel se trouve le message que j'ai envie de te donner maintenant. Un des moyens que Dieu il peut avoir, c'est de faire en sorte que cet homme-là, il ait mal à la tête. Il a mal à la tête, donc il est dans un état anormal. Donc ça veut dire il va essayer de se concentrer sur autre chose pour faire passer le mal à la tête. Il va se dire également qu'il n'y a pas de raison qu'un juif il ait mal à la tête. Donc ça veut dire s'il a mal à la tête, peut-être qu'il y a un manque en lui qu'il faut essayer de combler. Et donc à ce moment-là, il va décider de combler ce manque en étudiant la Torah. Parce que c'est la méthode que la Gemara lui donne. Donc quand il va décider d'étudier la Torah, c'est Dieu qui va guider sa main. Que tout ce qui se passe dans le monde est voulu par Dieu. Et donc, de cette façon-là, chaque fois qu'on ouvre un livre, il faut se dire qu'on est réellement devant le mont Sinaï. C'est Dieu qui s'adresse personnellement à un juif et qui lui donne la parole de la Torah qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là précis. Le message que Dieu veut lui faire passer à ce moment-là précis. Donc, vous voyez que définie de cette façon-là, l'étude de la Torah, elle est beaucoup plus haute que la prière. La prière, elle fait qu'un homme, il a besoin de mettre en avant sa personnalité. La prière, ça veut dire élever sa personnalité. Pour élever sa personnalité, on a besoin de la mettre en avant. Donc ça veut dire, comme un homme, il n'est pas parfait, au moment où il met en avant sa personnalité, il met en avant également ses imperfections. Par contre, quand quelqu'un il étudie la Torah, au contraire, ce qu'on lui demande, c'est de mettre de côté sa personnalité pour essayer de comprendre le plus profondément possible la Torah qu'il est en train d'étudier. Donc là, il n'y a pas d'échec possible. Il y a des niveaux quand même entre différents hommes, tout ça, il y a des niveaux de Alors il y a des niveaux de compréhension de la Torah, mais il n'y a pas des niveaux d'unification de Dieu avec la Torah. Un débutant qui étudie une idée de débutant et qui a besoin de se concentrer sur cette idée de débutant, et pour pouvoir se concentrer, il évacue de son esprit toutes les autres idées, il arrive au même niveau d'unification de Dieu que celui qui a d'énormes connaissances et qui est en train d'étudier une idée très profonde et qui se concentre sur cette idée très profonde.
le niveau d'étude, le niveau de connaissance, c'est pas le même. Le niveau d'unification avec Dieu par les connaissances, c'est le même. C'est pour ça qu'on explique, en particulier dans la Chassidoute, la complémentarité entre l'étude de la Torah et la Tfila. Quand on étudie la Torah, on met de côté complètement sa personnalité et on essaye de comprendre l'idée, indépendamment de soi-même, sans faire intervenir sa propre personnalité. Il y a telle chose qui est écrite dans le livre, je veux comprendre ce que Dieu il a demandé. Je veux comprendre qu'est-ce que c'est cette idée que Dieu il a fait figurer dans la Torah. Après, pendant la Tfila, on se demande comment cette idée de la Torah que j'ai étudiée, elle me parle à moi. Comment moi je dois modifier ma personnalité en fonction de ce que j'ai étudié dans la Torah. Vous voyez que dans les deux cas, il s'agit d'une approche intellectuelle, et en même temps, l'approche intellectuelle, elle est complètement différente. Quand j'étudie, je comprends l'idée, et moi, j'interviens pas du tout. Quand je prie, je ne comprends l'idée que par rapport à moi. Donc, vous voyez que dans la définition même, étudier la Torah, ça veut dire écarter sa personnalité. Prier, ça veut dire mettre en avant sa personnalité. C'est la raison pour laquelle, comme un homme, il n'est jamais parfait, donc on ne peut pas arriver au même niveau de perfection, au même niveau d'unification avec Dieu pendant la tfila que pendant l'étude de la Torah. Donc c'est l'activité la plus haute, celle qui permet le mieux à un homme de s'unifier totalement avec Dieu. Chez Yichud Olamot Elyonim, bien que la tfila, c'est ce qui permet l'unification dans les mondes supérieurs. Donc, ce que la tfila accomplit, c'est énorme, peut-être beaucoup plus grand même que l'étude de la Torah. Ça veut dire que un homme, il utilise tout au long de la journée les objets matériels qui l'entourent pour le service de Dieu. Donc, il va libérer le Nitzutz Eloki qui se trouve dans ces objets matériels. Au moment où il le libère, l'élévation, elle n'est pas immédiate. L'élévation du Nitzutz Eloki, elle se fait dans la tfila du lendemain matin. C'est pour ça que si vous regardez dans les Sidurim qui sont basés sur la Kabbalah, on vous dit jusqu'à Hodou, Baruch She'ama, ça s'appelle Tfilat HaAsiya. Ensuite, Psuké des Imra, ça s'appelle Tfilat HaYetzira. Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema, ça s'appelle Tfilat HaBriya. Et puis, le Shmoneh Esrei, c'est Tfilat HaAtzilut. Et ensuite, la deuxième partie de la Tfila, elle descend. Donc, on va repasser par les mondes Briya, Yetzira, Asiya. C'est la raison pour laquelle, dans la deuxième partie de la Tfila, vous allez retrouver tout ce que vous avez eu dans la première partie. Donc, Shmoneh Esrei, c'est Atzilut. Juste après, vous allez redescendre dans Briya. Le Tachanoun, il va se passer dans Briya. Ensuite, Ashrei Uva Letzion, vous êtes dans Yetzira. C'est pour ça que dans Psuké des Imra, il y a Ashrei. Dans Ashrei Uva Letzion, on retrouve encore une fois Ashrei. Ça, c'est le Yetzira dans le sens de la montée, Yetzira dans le sens de la descente. Et puis après, on va arriver à Tfilat HaAsiya. Tfilat HaAsiya, ça veut dire que quand vous êtes dans Tfilat HaAsiya avant Hodou, vous faites l'Aktoret. Après Uva Letzion, on refait encore une fois l'Aktoret. On est encore dans Tfilat HaAsiya. Donc le but de la Tfila, c'est de réaliser l'unification des mondes en fonction des birurim qu'on a pu faire dans la journée. Tout au long de la journée, vous allez utiliser les objets matériels qui vous entourent. Vous allez libérer le Nitzutz Eloki qui est enfermé dans l'enveloppe matérielle. Dans la tfila du lendemain matin, au fur et à mesure que vous montez dans la tfila, les Asiya, Yetzira, Briya,
Hatzilut, vous prenez le Nitzutz que vous avez libéré pendant toute la journée de la veille, et vous le faites monter jusqu'en Hatzilut. Ensuite, il va y avoir une unification dans les mondes, unification des sphirotes en fonction du nombre de Nitzutzot que vous avez fait monter. Et donc, la lumière qui a été créée par la Avodat Abirurim que vous avez fait la veille, elle va commencer à redescendre dans le monde. Donc, à partir de Tachanun, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Quand vous arrivez à l'Enu le Shabéach, ça veut dire que toute la lumière que vous avez créée avec les Birurim de la veille, elle est descendue dans le monde matériel. Donc là, vous finissez le fila, et vous pouvez maintenant, tout au long de la journée, aller faire de nouveaux Birurim, grâce à la nouvelle lumière que vous venez de faire descendre maintenant dans le monde. Qui n'est jamais descendue jusqu'à maintenant dans le monde, puisque le Birour que vous avez fait hier, le Nitzutz que vous avez libéré hier et dont vous avez rendu possible l'élévation, c'est hier qu'il a été libéré pour la première fois. Jusqu'à hier, il était enfermé dans les objets matériels. Donc le Birour, il se fait pour la première fois. La lumière qui dévoile dans le monde, elle se dévoile dans le monde pour la première fois. C'est vous qui avez réalisé ce Birour. Donc cette lumière, elle vous est donnée à vous. Ensuite, vous partez pendant toute la journée avec cette lumière que vous avez acquise en fonction de ce que vous avez fait. Et c'est cette lumière qui va vous permettre de faire de nouveaux birurim tout au long de la journée, et ainsi de suite. C'est pour une raison ou pour une autre, on a raté la tefila, ou si on a eu moins de temps pour la tefila, le travail de la veille, il est remis en cause ou... C'est clair, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Les jours, il n'y a pas Tachanun on saute un monde. Jour ils n'ont pas Tachanun, ça veut dire que le fait qu'on n'a pas besoin de dire Tachanun, c'est que Dieu il donne la lumière du Tachanun sans qu'on ait besoin de le dire. Comme l'explication que le Rabbi donne toujours à Rosh Hashanah. Pourquoi quand Rosh Hashanah et Shabbat, on n'a pas besoin de sonner du shofar? C'est parce que le fait que Rosh Hashanah et Shabbat, ça veut dire que le Shabbat par lui-même, il donne de manière automatique ce qui est d'habitude donné par le travail des hommes. Si tu expliques pas ça, si on n'explique pas, on n'accepte pas cette explication, on ne comprend pas du tout ce que dit l'Agmara. Rabbi, ici, toujours dans question qu'on pose toujours dans la Chassidut. Pourquoi on sonne pas du shofar quand Rosh Hashanah et Shabbat? On dit de peur que un Amaharet, il va prendre le shofar, parce que lui, il ne sait pas sonner du shofar lui-même. Donc, Yolichenu etzel hachacham, il va prendre le shofar, il va amener le shofar chez quelqu'un qui sait sonner du shofar pour lui demander de lui sonner. Et donc, veitlenu birshut arabim arba amot. Il va le porter dans la rue, dans le domaine public, et il va transgresser le Shabbat pour porter son shofar chez celui qui sait le sonner, parce qu'il veut entendre le shofar. Et donc, dans tous les mamarim de Chassidut, on dit c'est totalement incompréhensible. Il y a des grands tzadikim, que eux ils ont besoin qu'on sonne du shofar, et on va empêcher les tzadikim de sonner du shofar, de peur qu'un amaharet, il sait pas que c'est interdit de porter dans la rue pendant Shabbat, et donc à cause de ce amaharet qui risque de pouvoir porter le shofar dans la rue pendant Shabbat, on va priver tous les tzadikim de sonner du shofar pendant Shabbat. Donc j'ai de dire que c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est que quand c'est Shabbat, la nature même du Shabbat, elle dévoile dans le monde la lumière qui résulte d'habitude de l'effort des hommes. Le riche, il ne sonnait pas le chauffard en Rosh Hashanah quand c'est pas du Shabbat. Lui disait que son Beddin à lui, c'est l'équivalent du Beth Amikdash. Tzadikim, beaucoup de tzadikim considéraient que l'endroit où il se trouvait, c'est le Beth Amikdash. Donc il sonnait le Shabbat? Le Rif, il sonnait, dans son Beddin, on sonnait du shofar Shabbat. Rosh Hashanah. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour nous dire, Yichud Olamot Elyonim, c'est pour nous dire que ce que la Tfila accomplit, c'est énorme. Vous voyez bien comment la Tfila, c'est la charnière de tout le service de Dieu. Puisque tant que vous n'avez pas fait la Tfila, tout le birour que vous avez fait dans la journée d'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas eu de Tfila, il n'est pas monté. Il reste encore dans le monde. C'est la Tfila qui va faire monter
là-haut tous les nitzutzot que vous avez libérés dans la journée. Ensuite, la lumière elle va se dévoiler dans le monde en fonction des birurim que vous avez fait remonter. Tant que vous n'avez pas cette lumière, vous ne pouvez rien faire pendant la journée. C'est la raison pour laquelle la halakha, c'est que celui qui n'a pas prié, il peut pas travailler, il ne peut rien faire. Puisque tout le but de tout ce qu'on fait dans la journée, c'est de réaliser le birur. Pour réaliser le birur, il faut la lumière. Si on n'a pas fait la tfila, on n'a pas la lumière. Donc nécessairement, ce qu'on fait, c'est quelque chose de négatif, quelque chose d'improductif. Donc la tfila, c'est vraiment la charnière de tout. Malgré tout, malgré ce rôle tellement important de la tfila, l'étude de la Torah est plus importante. Pour la même raison, vous voyez bien, la tfila, c'est la tfila de l'homme, en fonction de ce que l'homme lui-même, il a accompli. Il élève vers Dieu ses birurim à lui de la veille. Et après, on va lui donner la force pour ses birurim à lui de la journée. Donc, dès l'instant où il y a sa personnalité qui intervient, il peut toujours y avoir une imperfection. Il n'a pas fait au niveau où il aurait dû faire. Tous les birurim qu'il a pu rapporter, c'est pas à la mesure de ce que Dieu il attendait de lui. Dieu il attendait plus. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un échec possible, il y a toujours une imperfection possible. Par contre, quand on étudie la Torah, dans la mesure où on se met soi-même complètement de côté, donc là, l'unification avec Dieu, elle est totale. Et la prière du Shabbat, excusez-moi, la tefila du Shabbat, c'est un rapport avec le travail de la semaine ou c'est... La tefila du Shabbat, c'est comme une vache qui rumine. Ça veut dire que quand la vache, elle rumine, au moment où elle remâche une deuxième fois ce qu'elle a mangé, ça s'appelle birur sheni. Donc ça veut dire, pendant le Shabbat, tous les birurim qui ont été libérés pendant la semaine, ils montent à un niveau encore plus haut. Ça veut dire que pendant la semaine, Malchut d'Atzilut, elle descend en bas dans le monde. Donc, Tzeta Kochavim, c'est le moment où Malchut d'Atzilut, elle quitte Atzilut pour arriver en Bria. Chatzot Laïla, c'est le moment où Malchut d'Atzilut, elle touche à Siya. Ensuite, au moment de Chatzot, elle repart dans l'autre sens. Alot HaShachar, c'est le moment où Malchut d'Atzilut, elle est revenue en Atzilut. Le parcours, il est comme ça. Shabbat, c'est l'inverse. Shabbat, c'est l'inverse. Dans la tfila du vendredi soir, on dit Veyanuchu Ba. Dans la tfila du Shabbat matin, on dit Veyanuchu Bo. Et dans la tfila de Shabbat après-midi, on dit Veyanuchu Bam. Donc Veyanuchu Ba, au féminin, c'est Malchut. Ça veut dire vendredi soir, Malchut d'Atzilut, au lieu de descendre, elle reste à sa place dans Atzilut. Shabbat matin, Veyanuchu Bo, au masculin, ça c'est les midot. Donc Malchut, au lieu de descendre dans les mondes d'en dessous, Malchut, elle remonte vers les midot. Et ensuite, Veyanuchu Bam, Bam, au pluriel, c'est l'unification entre Bo et Ba. Ça c'est Keter. Donc ça veut dire, pendant toute la semaine, les birurim qu'on fait dans le monde matériel, ils remontent jusque dans Atzilut. Shabbat, il vient apporter les birurim jusque dans Keter. Là, on est remonté plus haut que la source de la création. Donc là, le birur, il est total. C'est comme ça qu'on peut comprendre que le Zohar, il nous dit à propos du Shabbat, on dit Mine mitbachin kulu yomin. Tous les jours de la semaine, ils reçoivent la bracha du Shabbat. Et aussi, on dit Vayichulu Hashamayim ve'aretz, Vayichulu milashon shlemut. Donc il y a les deux aspects dans le Shabbat. Premièrement, perfection de la semaine qui est passée. Deuxièmement, bénédiction de la semaine qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pendant toute la semaine, tu as monté les birurim uniquement dans Hatzilut. Vayichulu Hashamayim ve'aretz, tous les birurim que tu as fait dans la semaine, ils peuvent maintenant remonter jusqu'en Keter. Mine mitbachin kulu yomim, de la même façon que pendant la semaine, tu remontes tes birurim en Hatzilut et tu reçois une lumière d'Hatzilut que tu descends dans le monde matériel, le Shabbat,
tu montes tes birurim dans Keter, tu reçois une lumière de Keter pour tout ce qu'on accomplit pendant la semaine. Donc c'est ça le miné midbachin kuluyomin. Ça c'est la bracha que le Shabbat il accorde au jour de la semaine. Le Shabbat, il va donner la lumière de Keter qui va descendre dans Hatzilut de façon à ce que tout ce que tu vas faire pendant les 6 jours de la semaine, tu vas pouvoir trouver une lumière dans Hatzilut qui lui correspond. Puisque pendant le Shabbat, la lumière elle est déjà descendue de Keter dans Hatzilut. Donc pareil, si on ne met pas un profil Shabbat, la semaine elle est compromise, quoi. Il faut le voir positivement, il faut dire on va faire Shabbat, comme ça la semaine elle va être bien. C'est comme ça qu'on peut comprendre Borer Assour Shabbat, des Shabbat. Pourquoi Borer c'est interdit pendant Shabbat? Parce que Borer, c'est positif uniquement quand il y a Malchut et Hatzilut qui vient chercher le bureau. Quand Malchut et Hatzilut elle ne descend pas dans le monde, si on fait un bureau, à ce moment-là, on est Borer quelque chose, ça ne remonte pas. Par contre, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara elle dit Mi shetarach be'erev Shabbat yochal be'Shabbat. Si tu te fatigues la veille du Shabbat, tu mangeras le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si pendant la semaine, tu as fait monter tes birurim dans Hatzilut, à ce moment-là, pendant Shabbat, ils peuvent monter de Hatzilut dans Keter. Si pendant la semaine, on n'a rien fait, donc il n'y a rien dans Hatzilut, il n'y a rien qui peut monter en Keter. Donc ça, Mishetarach Berev Shabbat, Yochal Be Shabbat, le Pshat, ça veut dire ce que tu manges Shabbat, c'est ce que tu as cuisiné vendredi, puisque pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de cuisiner. Et donc plus profondément, Mishetarach Berev Shabbat, Yochal Be Shabbat, ça veut dire comme le birour il est interdit pendant Shabbat, donc l'élévation du Shabbat, elle dépend des birourim que tu as fait pendant la semaine. Et si pendant la semaine on n'a pas élevé un bureau jusqu'à Hatzilut? C'est impossible. Filou poché Israël, mais les mitzvot kerimon. Tous les juifs font des birourim, même quand ils n'en ont pas conscience. Il n'y a pas un rattrapage, un truc comme ça, Shabbat? Si on a un loupé, par exemple. Si on a un loupé, il y a 3 possibilités. Première possibilité, c'est que le loupé, ça soit un loupé définitif. Deuxième possibilité, c'est que ce que tu as loupé, on te le repropose une deuxième fois dans ta vie. Troisième possibilité, c'est que on te le propose dans une autre vie. Alors, qui c'est qui choisit le scénario? C'est Dieu. C'est pas nous. Donc, il vaut mieux pas louper, parce que si tu loupes, tu peux pas savoir lequel des 3 scénarios sera le bon. Donc le mieux, c'est de pas louper du tout. Comme on dit chez les chassidim, on dit quand on fait des avérotes, il faut donner beaucoup de tzedaka pour essayer de racheter les avérotes. Si quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas d'avérotes. Et donc, entre parenthèses, le Tanya il nous dit Mishen Torato Manuto, quelqu'un qui n'a pas l'étude de la Torah comme seule activité. Donc on voit que c'est écrit dans Shulchan Aruch, quelqu'un qui est un Baal Hesek, quelqu'un qui est un commerçant, quelqu'un qui a d'autres activités que l'étude de la Torah. Donc on dit il a le droit d'interrompre son étude pour aller travailler, et à ce moment-là, il peut se contenter de Perek Echad Shachrit et Perek Echad Arvit. Étudie la Torah le matin, étudie la Torah le soir, et puis ensuite, dans la mesure où il a une parnassa, dans la mesure où il a besoin d'aller travailler, donc la Torah lui permet d'interrompre son étude pour aller travailler. Donc, le Tanya il nous pose une question. Si vraiment l'étude de la Torah, elle conduit à un tel niveau d'unification avec Dieu, pourquoi la Torah elle permet aussi facilement d'interrompre son étude de la Torah? Pourquoi on ne dit pas tout le peuple juif doit avoir l'étude de la Torah pour seule activité? Si vraiment l'étude de la Torah ça unifie un juif totalement avec Dieu, comment ça se fait qu'on peut imaginer la metsiout de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah toute la journée, et à ce moment-là, la Torah lui donne le droit de le faire. Elle dit, si tu étudies Perek Echad Shachrit
ou Perek Echad Arvit, ça suffit. Donc le Tanya nous dit attention. Hainu me'achar de mafsik ou mevatel belavar. On parle ici de quelqu'un qui a d'ores et déjà décidé lui-même d'interrompre son étude de la Torah. La Torah, elle dit à personne, arrête de l'étudier et va travailler. Simplement, le fait de pouvoir étudier la Torah toute la journée, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, il y a des gens qui sont pas capables d'étudier la Torah toute la journée, ils ont besoin d'avoir une autre activité. Donc à ce moment-là, la Torah, elle dit, si déjà tu fais partie de ceux qui n'étudient pas la Torah toute la journée, alors sache que tu peux étudier seulement Perek Echad Shachrit ou Perek Echad Arvit. Et donc tes birurim, ils se passeront d'une autre façon. Tu peux faire tes birurim pendant le temps de ton travail. Mais ça veut dire, pourquoi la Torah, elle te dit Perek Echad Shachrit, Perek Echad Arvit, c'est suffisant? C'est parce que la Torah, elle s'adresse à une personne qui a d'ores et déjà décidé de ne pas étudier la Torah toute la journée. Par contre, quelqu'un qui, lui, a priori, il veut étudier la Torah toute la journée, là, on ne voit pas que la Torah lui dit arrête d'étudier et va travailler. Ça n'existe pas. C'est chacun décidé, ça. Chacun décidé, ça veut dire c'est clair que pas tout le monde est identique au niveau de la capacité d'étudier la Torah. C'est écrit que la Gemara nous dit, il y a le Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit Klum Adam Choresh Vezorea. Ça veut dire qu'un homme, il arrête d'étudier la Torah pour aller faire les travaux du champ. Torah Matea Aleha. Si tu t'arrêtes d'étudier la Torah et tu vas travailler dans les champs, qu'est-ce que la Torah elle va devenir? Étudie la Torah et puis t'occupe pas du reste. Après, Rabbi Ishmael il vient, il nous dit Yafet Torah im derech eretz. C'est bien qu'un homme il étudie la Torah et qu'en même temps il a un métier. Ça, il n'est pas obligé de vivre de la tzedaka ou de se trouver dans des situations difficiles, etc. Après, la Gemara, elle conclut, elle nous dit Arbe asuk Rabbi Shimon velo alta beyadam. Beaucoup de gens qui ont voulu imiter Rabbi Shimon et ça n'a pas marché. Pas donné à tout le monde. Pas n'importe qui peut décider moi j'étudie la Torah toute la journée. Par contre, Arbe asuk Rabbi Ishmael ve alta beyadam. Tous les gens qui ont décidé de faire comme Rabbi Ishmael, ça a marché. C'est-à-dire quelqu'un qui décide qu'il a une parnassa, il travaille pour pouvoir assurer la parnassa de lui et de sa famille, et que tout en ayant une parnassa, tout en travaillant, malgré tout, il a un temps fixé pour étudier la Torah tous les matins et tous les soirs, il est sérieux dans son étude, etc. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc il peut y avoir quelqu'un que, à titre personnel, il sent qu'il a besoin de faire plus. Mais bon, maintenant le rabbi nous dit, même si la Gemara nous dit que Torato ou Manuto, avoir l'étude de la Torah pour seule activité, c'est pas donné à tout le monde. Le rabbi nous dit Torato ou Manuto, ça peut vouloir dire que quelqu'un il étudie la Torah un quart d'heure par jour, et pendant le quart d'heure qu'il étudie la Torah chaque jour, il est Torato ou Manuto. Ça veut dire pendant ce quart d'heure-là, il n'y a rien d'autre qui existe pour lui que l'étude de la Torah. Et à ce moment-là, parce que pendant ce quart d'heure, il s'est concentré sur l'étude de la Torah, après il a la possibilité d'étaler le quart d'heure sur le reste de la journée. Le rabbi nous dit qu'est-ce que ça veut dire Torato ou Manuto. Le rabbi dit un exemple d'étudier dans une façon de Torato ou Manuto, c'est que quelqu'un il étudie la Torah et le téléphone il sonne. Si quelqu'un il étudie la Torah dans une façon de Torato ou Manuto, ça ne doit même pas lui venir à l'esprit de répondre au téléphone. Rabbi dit par exemple, le téléphone il sonne Shabbat. J'ai pas besoin d'une réflexion préalable en me disant tiens c'est Shabbat, il faut pas que je touche le téléphone. C'est-à-dire le fait que c'est Shabbat, ça me vient même pas à l'esprit de toucher le téléphone au moment où il sonne. Donc de la même façon, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas que le téléphone il sonne et tiens je pourrais répondre mais je préfère ne pas répondre pour pas interrompre mon étude. Torato ou Manuto, ça veut dire au moment où le téléphone il sonne, ça lui vient même pas à l'esprit de répondre au téléphone.
Ça veut dire que le quart d'heure pendant lequel il étudie la Torah, il peut ensuite l'étaler sur le reste de la journée. Et une fois, quelqu'un est entré en Yechidut, il dit au Rebbe, moi je peux étudier la Torah seulement un quart d'heure par jour. Parce que pendant un quart d'heure, je dois étudier la Chassidut ou je dois étudier la Gemara. Le Rabbi il a dit, si vous avez seulement un quart d'heure pour étudier la Torah chaque jour, vous devez étudier la Chassidut, parce que quand vous aurez étudié un quart d'heure de Chassidut, vous trouverez un deuxième quart d'heure pour la Gemara. C'est-à-dire, on peut toujours faire en sorte que le temps il s'étale sur là où il doit s'étaler. Le bureau, il ne fait pas d'afka quand on travaille. C'est une autre façon de bureau. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sentent que eux, ils doivent servir de telle façon, d'autres ils sentent qu'ils doivent servir Dieu de telle façon. Ça veut dire, il y a un bureau de l'étude de la Torah et il y a un bureau du contact direct avec l'objet matériel. Par exemple, un Talmid Chacham, il pense dans sa tête à une situation à laquelle on n'a jamais pensé. On vient d'inventer l'électricité, donc il se pose la question, comment on peut faire avec l'électricité pendant Shabbat? Donc il va raisonner avec le Sechel de la Torah, et puis il va arriver à la conclusion avec le Sechel de la Torah, de dire telle utilisation de l'électricité elle est permise, telle utilisation de l'électricité elle est interdite. C'est aussi un bureau. Quand tu dis telle utilisation de l'électricité elle est permise, ça veut dire que cette manière-là d'utiliser l'électricité, elle permet de libérer le nitzutz qu'il y a dedans. Si tu dis telle utilisation de l'électricité elle est interdite pendant Shabbat, ça veut dire que le nitzutz, il se libérera par le fait de ne pas faire cette chose-là. Donc ça veut dire, ça s'appelle aussi un bureau. Donc il y a deux façons de birourim. Il y a un bureau de proximité, il y a un bureau d'éloignement. Un autre exemple, on a une shéla sur un poulet. C'est pas obligatoire que le Rav il a besoin d'avoir le poulet sous les yeux au moment où il répond à la shéla. On peut imaginer qu'on l'appelle au téléphone et qu'on lui décrit le poulet, on lui décrit le problème d'une manière suffisamment précise pour que sans avoir besoin de voir le poulet, il va pouvoir dire c'est cachère ou c'est pas cachère. Donc ça veut dire, on appelle un Rav. Le poulet il est à 10 km du Rav. On va lui décrire la shéla d'une façon suffisamment précise. Le Rav, il va réfléchir avec le Sechel de la Torah. Il va dire, le poulet, il est cachère, le poulet, il est taref. Quand il dit, le poulet, il est cachère, il est en train de dire, le nitzutz eloki qui est à l'intérieur de ce poulet, il peut recevoir l'élévation. Quand il te dit, le poulet, il est taref, il te dit, le nitzutz eloki qui est à l'intérieur de ce poulet, le moyen de lui apporter l'élévation, c'est de le rejeter, de ne pas le manger. Donc ça, c'est un premier bureau. Après, il y a un deuxième bureau, c'est le juif qui a reçu le psakdin du Rav, et donc, par exemple, le Rav, il a dit le poulet, il est cachère, donc lui, il va manger le poulet, et après, il va utiliser la force physique qui tire de ce poulet pour étudier la Torah, pour prier, etc. Ça, c'est un deuxième bureau. Le bureau du Rav, c'est un bureau d'éloignement. Le bureau de celui qui mange le poulet, c'est un bureau de proximité. De façon générale, le bureau d'éloignement, c'est ce qui correspond à la période du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, le bureau il se faisait de façon éloignée. Vous voyez que par exemple, la reine de Saba, elle ressent d'elle-même la grandeur du Beth Amikdash, bien qu'elle vit en Éthiopie, elle vit très loin d'Eretz Israël, et donc d'elle-même, elle prend l'initiative de prendre tous les nitzutzot qu'il y a en Éthiopie et de les apporter au Beth Amikdash. Ça, c'est un bureau d'éloignement. On n'a pas eu besoin d'aller en Éthiopie. C'est la reine d'Éthiopie qui a compris d'elle-même qu'elle devait prendre les nitzutzot d'Éthiopie et les apporter dans le Beth Amikdash. Par contre, le bureau de la période de l'exil, c'est un bureau de proximité. C'est pour ça que on ne reste pas en Eretz Israël, mais on va dans tous les pays de l'exil. Et là, on est en contact direct avec la matière du monde pour pouvoir lui apporter l'élévation. Comme ça qu'on dit, le Midrash, il nous dit Tzedaka asa akadosh baruch hu
chez Pizran ben Aumot. Dieu, il a fait une tzedaka en éparpillant les Juifs parmi les nations. Après, on ne voit pas vraiment la tzedaka que Dieu nous a fait en nous envoyant en exil. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici, le Midrash? Le Midrash, il veut dire, Dieu, il aurait pu faire que le birour des Nitzutzot, il soit possible uniquement en présence de tout le peuple juif. Il faut que l'ensemble des Juifs ils soient réunis dans un pays pour que le birour Nitzutzot il soit possible. Si ça avait été le cas, si Dieu il avait voulu que ça se passe comme ça, l'exil il aurait duré des dizaines de milliers d'années. Parce qu'il aurait fallu que tout le peuple juif il aille dans un pays, ensuite dans un deuxième, après dans un troisième pays, jusqu'à qu'au fur et à mesure on termine les Nitzutzot qu'il y a dans tous les pays. Donc la tzedaka de Dieu, c'est de faire que quelques juifs qui vivent dans un pays, eux ils sont suffisants pour faire tout avodat abirurim de ce qu'il y a dans ce pays. Donc les juifs ils sont éparpillés dans le monde entier, et donc le birour du monde il se fait simultanément dans tous les pays à la fois. Donc ça va beaucoup plus vite. Et malgré ça, c'est pas rapide. Donc le rabbi nous dit, si on réfléchit à tout ce qu'on vient de dire, donc on doit vraiment avoir une profonde crainte de Dieu au moment où on étudie la Torah. Si quelqu'un il étudie la Torah, et au moment où il étudie la Torah, il se dit, en ce moment, j'arrive au plus haut niveau d'unification qui peut exister entre Dieu et un homme. Même un ange qui sert Dieu d'une façon beaucoup plus haute que moi, qui comprend la Torah en spirituel beaucoup plus profondément que moi. Cet ange-là, jamais de toute sa vie, il va avoir le niveau d'unification avec Dieu que moi j'ai maintenant en ce moment, au moment où j'étudie la Torah. Donc ça, c'est un thème de réflexion qui est suffisant pour que chacun y s'emplisse de crainte de Dieu. Ksheitbonen ershenavsho, ulvushea shebemucho, ou bepiv, tous les vêtements de mon âme, mes pensées, mes paroles, mes actions, mucho, mon cerveau, parce que l'étude de la Torah, c'est une activité intellectuelle. Ou bepiv, s'efforce de prononcer les mots de la Torah avec la bouche. Donc c'est toutes les parties de ma personnalité qui sont impliquées là-dedans. Donc mon cerveau, mes paroles, mes actions, ma bouche servent à répéter les mots de la Torah. Les mots de la Torah, c'est Dieu lui-même. Donc de cette façon-là, j'arrive au plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre un homme et Dieu. Au moment où j'étudie la Torah, je suis profondément unifié avec Dieu. Dieu, il se révèle en moi au point que Dieu et moi, on devient une seule chose d'une manière évidente. Même si je ne le sens pas. On a dit avant. Pourquoi je ne le sens pas? C'est parce que la Torah, elle s'exprime dans des choses matérielles. N'empêche que quand la Torah, elle s'exprime avec une image matérielle, si l'image matérielle, elle a été bien choisie, elle me permet de comprendre exactement l'idée spirituelle. Pourtant, moi, j'ai pas l'idée spirituelle dans la tête, j'ai l'image matérielle. Mais comme l'image matérielle, elle n'a pas dénaturé l'idée spirituelle, donc l'idée, je l'ai en moi. Comme l'idée, c'est Dieu lui-même. Donc au moment où j'étudie, il ne faut pas mélanger le lait et la viande, et que dans mon esprit, je me représente très exactement qu'est-ce que ça veut dire mélanger du lait et de la viande. Donc j'ai clairement une image dans mon esprit de quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. À ce moment-là précis, j'arrive au plus haut niveau d'unification qu'on peut imaginer entre l'homme et Dieu. Toute la lumière de Dieu se dévoile en l'homme. Tout ce qui existe dans les mondes supérieurs, même le monde d'Atsilut, dans lequel le mal n'existe pas, donc puisque c'est le mal qui est à l'origine de la séparation
entre le créateur et la créature. Dans Hatzilut, le mal n'existe pas. Chochma de Hatzilut, c'est la première sphira d'Hatzilut, c'est la sphira où le bitul, la soumission, elle est totale. La soumission de Chochma de Hatzilut, elle est tellement profonde que c'est la seule sphira dans laquelle le Keli et le Or, le réceptacle de la lumière et la lumière elle-même, ils sont tous les deux au même niveau de soumission. Donc, Chochma de Hatzilut, c'est la forme de soumission à Dieu la plus totale qu'on peut imaginer. Un juif qui étudie la Torah, il arrive à un niveau d'unification avec Dieu supérieur à Chochma de Hatzilut. Ou Kehayin ve'efes mamash. Donc les mondes les plus hauts, ils sont insignifiants par rapport à Dieu. Ad she'eno mitlabesh betocham mamash. Au point qu'on peut dire que Dieu ne s'introduit pas dans les mondes supérieurs. Chochma de Hatzilut est totalement soumis à Dieu, et pourtant, la lumière de Dieu qui se dévoile dans Chochma de Hatzilut est uniquement un reflet de lumière. Et Hara. Par contre, un juif qui étudie la Torah, c'est l'essence de la lumière de Dieu qui se dévoile en lui. Encore une fois, le fait qu'il ne le ressente pas ne change rien à la chose. Un aveugle, il marche dans la rue, il ne voit pas la rue, il ne va pas dire parce que je ne vois pas la rue n'existe pas. Le fait que l'aveugle ne voit pas la rue, ça ne change rien à l'existence de la rue. De la même façon, quelqu'un, il étudie la Torah, il n'a pas l'impression que par son étude, il est unifié avec Dieu, ça ne change rien à son unification avec Dieu. Et là, Sovev Kol Almin. Donc la manière dont Dieu il se dévoile dans les mondes supérieurs, c'est qu'il ne fait que les entourer. Biprinat Makif, tout autour. Les Achiotam, c'est de cette façon-là qu'il les fait vivre. Ça veut dire que la lumière de Dieu, elle ne fait qu'entourer les mondes supérieurs. Elle ne s'introduit pas profondément dans ces mondes supérieurs. Donc les mondes supérieurs, même les niveaux les plus hauts des mondes supérieurs, même le niveau d'Hatzilut, il ne vit que par un petit reflet de la lumière qui rentre en lui. Et ce petit reflet, c'est le maximum de ce qu'ils peuvent supporter, parce qu'ils ne sont pas le but final de la création. Parce que Hatzilut, en lui-même, il ne sert à rien. Hatzilut, c'est uniquement une étape intermédiaire, parce qu'on ne pouvait pas passer directement de l'essence de Dieu au monde matériel. Donc, pour pouvoir passer de l'essence de Dieu au monde matériel, il a fallu passer par des étapes intermédiaires, mais les étapes intermédiaires, elles n'ont pas de valeur par elles-mêmes. Une étape intermédiaire, dans une échelle, il y a plusieurs échelons. En général, quand on monte l'échelle, c'est parce qu'on veut arriver tout en haut. Donc ça veut dire, les échelons intermédiaires, ils n'ont pas de valeur par eux-mêmes. Les échelons intermédiaires, ils n'existent que parce qu'un homme, il n'est pas suffisant. Il ne peut pas suffisamment écarter ses jambes pour passer directement du premier échelon au dernier échelon. S'il y avait un moyen de passer directement de l'un à l'autre, sans passer par les étapes intermédiaires, il ne servirait à rien, on les enlèverait. Donc toute la raison pourquoi il y a des étapes intermédiaires, c'est uniquement pour tenir compte des limites d'un homme qui gravit les échelons au fur et à mesure. Et donc ça veut dire, quand on monte dans une échelle, le but c'est d'arriver en haut. Tant qu'on n'est pas en haut, on n'est pas au stade final, on n'est pas arrivé au but qu'on veut atteindre. Donc de la même façon, Hatzilut, c'est un monde dans lequel le mal n'existe pas. Hatzilut, c'est un monde qui s'appelle Elokut, et malgré tout, c'est une étape intermédiaire. Dans la mesure où c'est une étape intermédiaire, ça veut dire qu'Hatzilut n'a pas de valeur intrinsèque, pas de valeur par lui-même. Et donc le Tanya nous dit, Hatzilut, Eno, Ela, Yerida, Meor, Panavid, Barech.
Atzilut, c'est uniquement une descente de la lumière de Dieu. Une descente sans possibilité de remonter. Parce qu'il faut descendre beaucoup plus bas pour pouvoir rencontrer la possibilité de remonter. Donc d'un côté, on a Atzilut qui nous paraît être un monde très élevé, un monde dans lequel le mal n'existe pas, un monde qui s'appelle Elokut, un monde dans lequel on nous dit que Chokhmah et Atzilut, elle atteint un tel niveau de bitoul que la lumière et le Kéli sont au même niveau. Malgré ça, Dieu il appelle ça une descente. Une descente sans possibilité de s'élever. Et donc, un juif, il vit dans le monde matériel, il subit les limites du monde matériel, il est incapable de comprendre la Torah spirituellement. Et pour qu'on puisse lui permettre de comprendre la Torah, on doit avoir systématiquement recours à des images matérielles. On peut lui parler que de lait et de viande qui se mélangent, mais on ne lui parle pas de processus spirituel qui correspond au lait ou de processus spirituel qui correspond à la viande. Ce juif-là, qui étudie la Torah en bas dans le monde, il arrive à un niveau d'unification avec Dieu beaucoup plus haut que Chokhmah et Atzilut. Donc, dans la mesure où l'essence de Dieu ne se dévoile pas dans Atzilut, dans la mesure où c'est uniquement une étape intermédiaire, donc ça veut dire qu'Atzilut, il vit uniquement avec l'intensité de reflet qui lui permet d'exister. Le monde matériel, il doit être capable d'intégrer en lui l'essence de Dieu pour que tout ce qui est descendu en bas puisse remonter par la suite. Ça, c'est Avodat HaBirurim. Atzilut, il n'a pas cette fonction-là. Atzilut, c'est une étape intermédiaire. Donc, on n'a pas besoin de lui donner la force de la remontée. Qu'est-ce qu'on lui donne ? On lui donne uniquement la force d'exister. Donc, il reçoit l'intensité du reflet qui lui permet d'exister. Si on lui donne un reflet un tout petit peu plus intense que ce qu'il a été conçu pour recevoir, il explose. Il n'existe plus. Il a uniquement un rôle intermédiaire, donc on le limite à ce rôle intermédiaire, et on lui donne uniquement la quantité de lumière qui lui permet d'être un intermédiaire. Zeshekatouv, c'est comme ça qu'on peut comprendre. Vaïtsavenu Hashem et kol hachukim haele. Pourquoi Dieu nous a ordonné tous les chukim? Et surtout, pourquoi Dieu nous demande d'étudier les chukim? Pourquoi c'est tellement important d'étudier les lois de la Torah? Leira et Hashem, pour arriver à la crainte de Dieu. Ça veut dire que, au-delà de l'étude de la Torah qui me permet de savoir quel comportement je dois adopter, l'ida est un maaseh asher ya'asun. Ça, c'est la première étape de l'étude de la Torah. Je veux faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il faut que je sache ce que Dieu il attend de moi. Donc j'étudie la Torah pour savoir quel est le comportement que j'ai le droit d'avoir. Ça, c'est uniquement une première étape de l'étude de la Torah qu'il faut savoir dépasser. Donc, une fois qu'on a dépassé ce stade-là, qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah? Leira et Hashem. Le but de l'étude de la Torah, c'est d'arriver à la crainte de Dieu. Ça veut dire que quand je réfléchis que les niveaux les plus hauts des mondes supérieurs, ils reçoivent seulement un petit reflet réduit de la lumière de Dieu, alors que moi, au moment où j'étudie la Torah, j'ai la possibilité de m'unifier totalement avec l'essence de Dieu, ce thème de réflexion, il doit me permettre d'arriver à la crainte de Dieu. Donc vous voyez que lorsque j'étudie la Torah pour révéler en moi la crainte de Dieu, à ce moment-là, peu importe que ce que j'étudie, c'est quelque chose qui est concrètement applicable ou pas concrètement applicable. Ça intervient plus du tout. Là, je cherche plus à savoir quel est le comportement que je dois avoir, qu'est-ce que Dieu attend de moi.
La seule chose qui compte pour moi, c'est que au moment où j'étudie la Torah, mon unification avec Dieu, elle est totale. Et donc, si je réfléchis que même dans les mondes supérieurs les plus élevés, on ne retrouve pas un niveau d'unification avec Dieu aussi intense, ça doit réveiller en moi la crainte de Dieu. Donc finalement, de manière extérieure, de manière superficielle, l'étude de la Torah, elle a pour but de savoir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. De manière profonde, l'étude de la Torah, elle a pour but de réaliser en moi l'unification la plus intense qu'on peut imaginer au sein de la création entre l'homme et Dieu, de façon à ce que, en conséquence de cette unification, comme effet de cette unification, je révèle en moi la crainte de Dieu. Donc c'est comme ça que, par exemple, on peut comprendre que la Gemara nous dit Al me'avda haaretz. Pourquoi Eretz Israël a été détruite? Pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit? Al shelo baruch batorah trila. C'est parce que ils n'ont pas fait la bénédiction de la Torah avant d'étudier la Torah. Donc, vous voyez bien ce que la Gemara elle dit. La Gemara ne dit pas les gens ils étudiaient pas la Torah. Les gens ils étudiaient la Torah, mais ils faisaient pas la bracha avant d'étudier la Torah. Bracha c'est milashon hamshacha. Bracha ça veut dire faire descendre la lumière de Dieu dans le monde. Donc ça veut dire les gens ils étudiaient la Torah profondément, mais ils l'étudiaient uniquement comme une activité intellectuelle. On étudie la Torah comme on étudierait n'importe quelle autre science, et donc on n'utilise pas l'étude de la Torah pour s'unifier avec Dieu par l'intermédiaire de cette étude. Donc même si la Torah elle-même, elle nous dit, ça s'appelle une étude, la preuve c'est que tu as étudié une étude, tu l'as comprise, tu es arrivé à rentrer cette idée dans ta tête alors qu'auparavant tu ne la possédais pas, malgré tout, l'étude de la Torah qui est faite de cette façon, elle justifie la destruction du Beth Amikdash. Donc ça veut dire, au-delà de son apparence intellectuelle, le but de l'étude de la Torah, c'est d'arriver à la crainte de Dieu. L'Irak d'Olazo Amrou, et c'est pour ça que dans Pirkei Avot, on nous dit Imen Chochma En Ira. Quelqu'un qui n'a pas la crainte, quelqu'un qui n'a pas la sagesse, il n'a pas la crainte de Dieu. Donc toujours on pose la question dans la Chassidoute. Chochma, c'est une connaissance intellectuelle. Ira, c'est un sentiment. A priori, la compréhension et le sentiment, c'est deux choses différentes. Donc comment on peut dire si on n'a pas la Chochma, on n'a pas la Ira? Donc ici, dans Pirkei Avot, quand on emploie ici le mot Chochma, il faut dire, Chochma, ça veut dire étudier la Torah de manière profonde. Étudier la Torah avec comme objectif de s'unifier à Dieu par son étude de la Torah. Donc, il mène Chochma, s'il n'y a pas de volonté de s'attacher à Dieu par l'étude de la Torah, et si la Torah elle est conçue uniquement comme une activité intellectuelle, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de crainte de Dieu. On va rester au niveau purement intellectuel et ça ne va rien changer dans la personnalité de l'homme. Ve'a Torah nikret etzla tara'a ledarta, et c'est pour ça que l'étude de la Torah, ça s'appelle la porte de l'élévation. La base de tout le comportement, c'est la crainte de Dieu. Le moyen d'acquérir la crainte de Dieu et de pouvoir la rentrer profondément en soi, c'est l'étude de la Torah. Et là, des lav kol mucha sabilda irakazu. Simplement, cette conscience de la présence de l'essence de Dieu, elle n'est pas facile à avoir. Donc arriver à un tellement haut niveau de crainte de Dieu, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas n'importe qui peut accéder à ça.
Argam mandelo sabil muchokla lirazo. Même si quelqu'un il n'a pas les capacités intellectuelles qui lui permettent d'étudier la Torah de cette façon-là et d'utiliser son étude pour pouvoir introduire profondément en lui la crainte de Dieu, l'omine milo miktsate, ça le dépasse complètement, quelque chose qui est beaucoup trop haut pour lui, totalement inaccessible pour lui. Mipne pritu terech nafsho, parce que son âme vient d'un niveau trop bas pour pouvoir permettre un tel dévoilement. Beshorsha omukora, bemadrigot atartonim deser sfirot de Asiya. Son âme, elle vient des parties les plus basses des sphirot de l'Asiya. Donc il ne peut pas arriver à un niveau d'unification à Dieu qui est encore plus haut que le monde d'Atsilut. Malgré tout, en irazu me'akevet bo lemaase. Le fait de ne pas atteindre une crainte aussi élevée, on ne peut pas dire que ça dispense de l'étude de la Torah. Un homme, il doit étudier la Torah en tout état de cause. S'il arrive, par son étude de la Torah, à s'élever intellectuellement suffisamment pour provoquer en lui cette crainte de Dieu, c'est bien. Si il n'arrive pas à ce niveau-là de crainte de Dieu, il ne peut pas se dispenser de l'étude de la Torah, parce qu'on va voir que même sans réveiller en soi un niveau de crainte aussi élevé, au moment où on étudie la Torah, malgré tout, on s'unifie avec Dieu. Moshe Katou les Kaman, on verra par la suite.